Si Guillaume Soro ne cache pas son soulagement après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui demandent qu'il soit sursis au mandat d'arrêt international le visant et à la détention des députés et de personnalités proches de lui, pour le gouvernement, l'affaire n'en restera pas là. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a beau remercier Dieu après la décision de la Cour africaine qui ordonne l'inexécution du mandat d'arrêt international lancé contre lui et la fin de l'emprisonnement pour ses proches, dont des députés écroués sans que leur immunité soit levée, il devra encore s'armer de courage. Le gouvernement ivoirien n'a en effet pas mis du temps à réagir. Sidi Touré, son porte-parole, n'a pas voulu commenter la décision de la Cour, tout en le faisant lui opposant ouvertement une fin de non-recevoir. Nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire sur cette mesure ou recommandation de la Cour. La procédure interne qui frappe M. Guillaume Soro reste en cours actuellement, a-t-il fait savoir, avant d'ajouter que, comme tous les autres pays du globe, nous sommes tous confrontés au Covid-19 et le gouvernement est à la tâche pour combattre cette maladie qui tue les populations de plein fouet. Mercredi, la Cour de l'Union africaine avait pourtant créé la surprise en prenant une décision déclarant illégal le mandat d'arrêt international émis contre l'ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle du côté de la Côte d'Ivoire. Lors de son retour justement dans le pays, Guillaume Soro avait dû retourner en France, d'où il revenait après un séjour de plusieurs mois. Son avion avait dû rebrousser chemin après qu'il ait été dérouté par les autorités aéroportuaires ivoiriennes. Dans la foulée, ses partisans avaient été arrêtés et parmi eux, plusieurs proches collaborateurs ainsi que des députés. Le gouvernement ivoirien a affirmé les avoir arrêtés en flagrant délit d'atteinte à la sûreté de l'État, puis après 2 mois d'incarcération, de flagrant délit de divulgation de fausses nouvelles pour justifier certainement l'emprisonnement des députés dont l'arrestation était intervenue sans que leur immunité parlementaire soit levée. Le gouvernement ivoirien a fait publier via le procureur de la République un élément audio où on entend Guillaume Soro parler d'un projet de coup d'État avec un individu. Depuis, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne avait démenti l'information en assurant qu'il s'agissait de faire parler un espion voulant le piéger à l'époux et que cette affaire aurait été réglée avec le chef de l'État ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, pour le compte de qui cet espion agissait. Guillaume Soro avait surtout promis de publier l'intégralité de ces conversations pour clouer le bec à ses accusateurs avant de se rétracter pour des raisons qu'il n'a pas expliquées. De son côté, le gouvernement ivoirien ne lâche toujours pas l'affaire malgré la multiplication des appels à la libération des 10 proches. En raison de la pandémie du coronavirus, le secrétaire général de l'ONU a appelé, pour des raisons humanitaires, à la libération provisoire des détenus politiques en Afrique de l'Ouest. Amnesty International lui a emboîté le pas, mais le gouvernement ivoirien est resté inflexible. Les avocats du GPS, le parti politique de Guillaume Soro, affirment pourtant que la vie du député Alain Locbognon est en danger, mais le responsable de la prison d'Agboville a menacé tout média qui reprendrait la dite information. D'ailleurs, l'Inter et le Nouveau Réveil ont été condamnés à payer une amende de 2,5 millions de francs CFA chacun. En raison de la dépénalisation des délits de presse, le gouvernement ivoirien frappe désormais la presse à la poche. Avant l'Inter et le Nouveau Réveil, le journal Le Temps avait été condamné à payer la somme de 5 millions de francs CFA à cause d'un article qui critiquait le gouvernement ivoirien. Bref, le régime ne semble pas prêt à respecter la décision de la Cour africaine. Même si Guillaume Soro avait eu ces mots à l'endroit de la Cour, « Je remercie Dieu ce jour ». Il a inspiré les magistrats intègres de la Cour africaine qui vient de rendre une décision historique. Ils ont honoré leur serment en disant le droit qui rétablit mes compagnons et moi dans nos droits. En tout cas, pour l'heure, rien n'est encore fait.